Alors que l'hiver tire à sa fin, l'événement de snowboard le plus attendu en Amérique du Nord est enfin là. Reconnu comme étant un événement unique en son genre et rassemblant la plus grande foule dans le sport d'action, voici le Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Depuis 6 ans, cette compétition internationale est dominée par le héros local, Sébastien Toutant. Avec 4 victoires, il a épaté tout le monde lorsqu'il a remporté son premier titre en 2006, alors qu'il n'était âgé que de seulement 13 ans. En 2008, Seb Toots a décidé qu'il devait montrer sa vraie motivation en exécutant le tout premier double cork avec succès en compétition, exploit qu'il a réussi ici même lors du Ride Shakedown. Cependant, il devra être à l'affût des jeunes riders émergents provenant des 4 coins de la planète. Est-ce possible que Seb Toutant soit détrôné? Restez à l'écoute pour le savoir. Je m'appelle Bernard Drolet, voici Alexis Caron-Côté et bienvenue au Mont-Saint-Sauveur pour la 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Et comme à l'habitude, l'atmosphère est très festive ici et il y a beaucoup de monde et ça commence déjà à se rassembler pour la présentation de la grande finale. Exactement, et comme à chaque année, on est choyé par la température. Il a fait super beau hier, même chose pour aujourd'hui. Donc, on a passé à travers les étapes de qualification, la demi-finale. Mais ce qu'on veut voir, c'est la grande finale. Il y a des gros noms ce soir à surveiller, c'est sûr et certain. Il y a des gros sous aussi, hein, Alexis? On parle de combien en bourse? On a 20 000 donc on a des riders comme Sébastien Toutant, on a Jason Dubois et Charles Reid qui sont venus réclamer leur dû, venir chercher leur dollar pour la grande finale ici au Mont-Saint-Sauveur. Et parmi plusieurs autres riders, on sait que le Ride Shakedown peut être un très bon tremplin pour débuter une carrière si on est capable de livrer une solide performance. Mais avant de poursuivre dans la compétition, allons voir tout le travail qui est requis pour exécuter le parcours ici au Ride Shakedown. La philosophie de l'événement a toujours été la même. En priorité, c'est répondre aux besoins des athlètes, donc avoir le meilleur parcours possible qui offre le meilleur niveau de performance. Puis 2, l'accessibilité des spectateurs au parcours. Depuis 2011, on avait la loge. La loge était revenue l'année passée encore. Puis là, cette année, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un multi-loge. Dans le fond, c'est que c'est vraiment, il y a à peu près une douzaine de places où est-ce qu'on peut gagner notre accès et puis être directement dans le parcours à 10-15 pieds des athlètes invités. Donc, la construction débute en réalité 30 jours avant la date de l'événement. On va en entrepôt, on construit, on préfabrique tout ce qu'on peut. Ensuite, ça, on est 2 semaines sur la neige intensif, positionner, déplacer la neige, mettre les niveaux et puis intégrer tous les items qu'on a besoin d'intégrer. Le saut, cette année, la particularité, c'est qu'il va avoir beaucoup plus d'amplitude, un petit peu moins de distance à parcourir. Et puis le module de rampe, cette année, offre encore une fois 4 options. J'en ai pas une préférée. Je pense qu'elles sont toutes bonnes, sont toutes créatives. J'ai juste hâte de voir comment tout le monde va les négocier. Tout ce qui est plan, tout ça, c'est des brainstorms collectifs qu'on fait avec l'équipe. Ça, on travaille aussi avec des riders qui nous donnent leur input. On regarde beaucoup les films, les vidéos, voir qu'est-ce qui s'est fait un peu au niveau urbain pour essayer d'avoir de la créativité et d'avoir des nouvelles idées pour le module de rampe à chaque année. Le Ride Shakedown, c'est 2 semaines de construction, c'est 4 BR, c'est 2 pelles mécaniques, c'est des galons de peinture, c'est du bois, c'est au moins 40 000 mètres cubes de neige, c'est 40 professionnels invités, c'est 80 amateurs qui peuvent s'essayer pour faire la demi-finale, c'est un mi-temps de skateboard, c'est un village de partenaires qui déborde d'activités, des performances live, des DJ, des parties. Ah, je suis soufflé.
Le Ride Shakedown a atteint sa notoriété après déjà 12 ans de travail et de constante innovation. Regardons de plus près en quoi consiste le parcours qui se divise en deux sections, le Big Air et le module de rampe. Depuis 2008, l'angle d'approche du Big Air Empire a été modifié pour permettre aux spectateurs d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le parcours. Pour le Big Air, les riders devront prendre assez de vitesse pour pouvoir franchir le gap de 20 mètres entre le saut et l'atterrissage, tout en négociant la courbe juste avant de s'élancer. Certains disent que ça pourrait avantager les riders goofy qui auront un meilleur appui sur les orteils au décollage. Mais considérant le talent des athlètes présents aujourd'hui, ça ne devrait pas être quelque chose qui affectera leur performance. Le saut, d'une conception presque parfaite, est constamment entretenu afin de permettre aux compétiteurs de franchir la distance nécessaire pour se rendre dans l'atterrissage situé 25 mètres plus loin. La moindre erreur peut coûter très cher. Les athlètes doivent atterrir tout en contrôle en conservant assez de vitesse pour ensuite s'attaquer à la portion principale, le complexe de modules de rampe Vidéotron qui est redessiné à chaque année et qui offre, comme à l'habitude, 3 options. La première, un downrail long de 7 mètres au-dessus de cubes géants. La sortie de celui-ci doit être opérée avec finesse pour éviter la chute. La deuxième option est un rail en 3 sections. Cette structure, près de 10 mètres de long descendant en escalier, est située par-dessus les loges VIP Vidéotron, permettant à ceux qui s'y trouvent d'être encore plus près de l'action. Et la troisième option requiert la combinaison parfaite de vitesse et de contrôle pour être optimisée. Elle offre plusieurs possibilités pour atteindre un maximum de points. Les riders pourront laisser libre cours à leur imagination et exprimer tout leur talent. Encore cette année, le parcours du Ride Shakedown innove et fait progresser le sport. Et on est maintenant rendu au moment tant attendu. Je suis avec Alexis Caron-Côté et on est sur le point de débuter la grande finale du samedi soir ici au Ride Shakedown. La température est parfaite pour une compétition. Et juste avant de débuter, Alexis, parle-nous un peu du format et des compétiteurs à surveiller. C'est très simple, Bernard. Ce soir, pour la grande finale, nous allons avoir un format jam, en fait, donc d'1h30. Et les riders devront s'élancer sur le saut et le parcours de rampe et appeler 3 descentes jugées. Quand on parle de 3 descentes jugées, c'est super simple. On doit décider du truc que nous allons faire sur le saut, mais aussi sur le parcours de rampe. Donc, on doit appeler ces 3 descentes-là dans l'1h30 que nous avons. Mais on va seulement prendre 2 de ces meilleures descentes-là pour le pointage final. Donc, c'est très simple. Les riders qui vont appeler leurs 3 descentes, on ne peut pas vraiment refaire les trucs qui ont déjà été appelés et atterris dans une manœuvre. Par exemple, on y va avec un 1080 sur le saut, on atterrit, mais on rate le parcours de rampe. On ne pourra pas reprendre ce 1080-là dans nos 2e et 3e descentes jugées. Mais ce qui est avantageux dans un format jam, c'est qu'on a autant de tentatives qu'on veut pour l'essayer jusqu'à temps qu'on appelle la descente jugée. Parlons des juges un petit peu, des gros noms, des snowboarders de renommée qui sont dans le panel de juges ici au Mont-Saint-Sauveur. Exactement. Année après année, on fait appel à Alex Auchu qui va être là encore une fois pour venir diriger le panel de juges. On a Fred Lacroix qui est là aussi ce soir, Guillaume Morissette, Carl Laplante et Étienne Tremblay. Donc des gars qui savent quoi regarder, les manœuvres et aussi comment juger ça, le style, l'amplitude, si on va tenir la planche tout au long de la rotation et si les rails vont être bien exécutés. Excellent. Et il y a de gros noms à surveiller. On parle de Sébastien Toutan depuis le début, mais il ne faut pas oublier Maxence Parot et Yuki Kadono, le japonais. Ces 2 derniers qui ont déjà atterri des triple corks en compétition et on espère voir ça ici ce soir au Ride Shakedown. Exactement. Donc, Sébastien Toutan, 4 fois champion ici, pourrait peut-être être détrôné ce soir. On a quand même un calibre très, très fort. Le jeune Parot, comme tu l'as mentionné, a été un des seuls avec Yuki Kadono, le japonais, à atterrir un triple cork, donc une manœuvre qu'on n'a jamais vue ici encore au Ride Shakedown, qui a toujours été dominée, si on veut, par le double cork 1080. Donc c'est peut-être ce soir qu'on va voir justement cette manœuvre-là atterrir pour la première fois. Et donc, la grande finale est débutée. Le jam bat son plein pendant qu'on voit présentement Sébastien Toutan qui effectue une descente de pratique. Oui, exactement. Donc, les riders peuvent justement s'élancer sur le parcours, sur le saut et le module de rampe autant de fois qu'ils le veulent. Par contre, on doit utiliser une certaine stratégie, Bernard. Donc, on a 1h30
pour appeler 3 manœuvres, 3 descentes jugées. Et puis, ben, on doit justement négocier avec le temps qu'on a, aussi avec les manœuvres qui vont être atterries par les autres compétiteurs, savoir si on doit mettre toute la gomme ou rester très conservateur pour aller chercher des points qui peuvent être très importants, qui peuvent faire la différence des fois entre une 4e et une 3e place. Et ce qui différencie aussi la place qu'on occupe sur le podium, c'est la bourse. Il y a énormément d'argent à gagner aujourd'hui au Ride Shakedown. La première position remporte 20 000 $. Et ça, ben, à chaque année, Bernard, ça fait en sorte qu'on a des compétiteurs d'un peu partout aux 4 coins de la planète qui se déplacent pour venir participer au Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Mais aussi, on s'entend que le parcours innove année après année, surtout en ce qui a trait au parcours de rampe. Donc, on voit ici là, la grosse partie, le down rail qui fait quoi, 7 mètres de long. Exact. On doit franchir en plus une distance avant d'atterrir sur ce rail-là. Donc, ça va être un des modules à surveiller ce soir, mais aussi le module à palier, donc en escalier, qui semble donner, qui a donné beaucoup de difficultés dans les qualifications, dans les demi-finales à tous les compétiteurs. On a bien hâte de voir ce qui va se faire là-dessus ce soir. C'est bien important d'avoir la vitesse parfaite si on espère atterrir et compléter une descente idéale, en fait, pour se ramasser tout au sommet du podium. Exactement. Et puis, bon, on va voir beaucoup de compétiteurs dans leur descente de pratique venir essayer des trucs peut-être un petit peu plus difficiles sur le parcours de rampe. Des fois, on va aller chercher, par exemple, on en parlait tout à l'heure, des 1080 qui est un truc, en fait, très de base, si je peux me permettre, au Ride Shakedown. Mais des fois, le parcours de rampe va vraiment venir nous différencier des autres compétiteurs. Donc, on va aller atterrir un truc qui est vraiment solide sur ces rampes-là, sur ces rails-là. Et puis, encore une fois, je le répète, ça peut vraiment faire la différence entre un perdant et un gagnant. Et l'originalité va vraiment permettre aux riders de se démarquer, surtout sur le module de rampe, qui compte pour 50 % des points, donc 50 % aussi pour le Big Air. Donc, on doit être très complet pour s'assurer une bonne marque ici au Ride Shakedown. Et on a un premier compétiteur qui vient d'appeler sa première descente jugée de la soirée. Il s'agit de Jason Dubois, alias J-Dub. Donc, Jason qui va y aller avec un frontside 1080. On part de son côté régulier, Bernard, le pied gauche en avant. Et puis, on va faire 3 tours sur soi-même pour atterrir ça sur les vis. Ben oui, on a atterri ça, Bernard. On a fait 3 tours sur soi-même. On a lâché un peu la planche, en fait, dans la dernière rotation, dans le dernier 360. Et sur le rail... Oh oui! 180 à l'entrée et on s'en va de son côté opposé. Donc, en switch, on fait un backside 270 pour atterrir en board slide sur le rail. Donc, une très solide première descente. Allons voir la reprise. Donc, on y va ici avec le tail grab en 1080. Donc, on le répète, 3 tours. On a quand même lâché la planche un peu avant pour venir compléter ce dernier 360. Et puis, sur le rail, vous le voyez bien, on embarque en 180. Et de son côté opposé, Jason transfère sur la partie descendante du rail à cassure. Donc, très solide performance. Oui, en effet, Alexis, Jason Dubois qui débute ça en grand, appelant la première descente jugée de la soirée, pendant que présentement à votre écran, c'est Antoine Truchon qui fait une descente de pratique. Mais ça se passe très bien pour lui quand même. On tente le terrain, on voit les possibilités, la vitesse avec laquelle prendre le saut et les modules de rampe aussi. Voilà, c'est bien fait. Et nous, on remonte au sommet du parcours avec le deuxième compétiteur de la soirée à appeler sa première descente jugée. Il s'agit de Maxence Parot. Donc, on va commencer en force aussi du côté de Parot. Bernard, on va y aller avec un backside double cork 1260. Donc, quand on dit 1260, mais c'est 3 tours et demi. Un peu plus que ce qu'on vient de voir de la part de Jason Dubois. Oui! C'est atterri, Bernard. Wow! Et sur le parcours de rampe, maintenant de son côté opposé. Oh, oui. Cab 270 atterri à perfection. Ça va être très payant du côté de Parot, ça c'est sûr et certain. Ouais, lui qui est à surveiller ce soir, et là, il vient de nous livrer un double cork, mais on sait que Maxence Parot a déjà atterri en compétition un triple cork, alors on espère bien le voir exécuter ça ce soir. C'est sûr, donc allons voir à la reprise, vous voyez bien, on reste groupé. Maxence qui tient très longtemps sa planche. On est venu ouvrir les hanches à la toute fin pour aller chercher le 180 de plus pour le 12,60. Et puis ici sur le rail, du côté opposé, on arrive en cab 270 et on atterrit ça comme un chef. Et ça lui donne 31,8 pour l'instant. Donc, Antoine Truchon qui est au sommet. On passe sans plus tarder au prochain compétiteur à appeler sa première descente jugée de la soirée. C'est John Versteeg. Ouais, donc John Versteeg qui va y aller avec un backside 1080. Donc, on va partir en faisant dos, si on veut, à l'atterrissage, au saut, donc du côté backside. Et puis, bon, on va y aller avec un 1080, donc 3 tours aussi pour John Versteeg.
Oui! Oui, c'est bien atterri. Il se dirige maintenant vers le module du centre. Oh oui! Oh, que c'était beau, ça! Frontside board slide sur ce parcours-là, c'est un des plus beaux trucs qu'on a vu de toute la fin de semaine sur le parcours de rampe jusqu'à maintenant. Revoyons ça de plus près. On voit quand même qu'on n'a pas pris la planche tout au long de la rotation, mais on s'est repris très bien sur le parcours de rampe avec le frontboard. Vous voyez qu'on doit négocier avec chaque petit palier de l'escalier, donc solide descente pour Versteeg. Oui, en effet, Alexis, c'est déjà très bien parti. On va faire une courte pause et on est de retour avec la 12e édition du Ride Shakedown présentée par Vidéotron. On est de retour au Mont-Saint-Sauveur pour la 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Et au Ride Shakedown, ça se déroule toujours sur 2 journées et ça débute le vendredi soir avec le Coors Light Rail Jam. Ce volet de la compétition se déroule uniquement sur le module de rampe et ça nous donne toujours un bon avant-goût des possibilités de manœuvre sur les modules pour la grosse compétition du lendemain. Donc, je vous rappelle, le format, c'est assez simple. On a un format jam, encore une fois, et les compétiteurs doivent appeler 2 descentes jugées. Mais on va seulement prendre la meilleure de ces 2 descentes pour décider du grand gagnant ici au Coors Light Rail Jam. Donc, voyons la reprise. Frank Bourgeois arrive avec un très beau frontside board slide sur le module à palier exécuté à perfection. Et Jonathan Truchon qui a fait une manœuvre complètement cinglée. On a embarqué en frontside 180. On transfère en switch backside lip slide, une des manœuvres les plus techniques. Et puis, c'est Jérémy Cloutier qui a remporté les grands honneurs avec cette manœuvre. On a encore une fois embarqué en 180 pour Cloutier. Mais par la suite, on a transféré avec un switch backside 360 sur la partie descendante. Un truc qui lui a valu la première place du podium et puis 5 000 $ dans ses poches. Un très beau retour à la compétition pour Jérémy Cloutier. Félicitations à notre grand vainqueur du Coors Light Rail Jam. Et on poursuit la grande finale de la 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron avec notre prochain compétiteur à effectuer sa première descente jugée, Antoine Truchon. Oui, exactement, Antoine qui va y aller avec un frontside double cork 1080. Donc un truc quand même assez de base ici qu'on voit très régulièrement au Ride Shakedown. Donc allons voir si Antoine va être capable d'atterrir ça sur les vis, Bernard. Approche le saut. Oui! Oh oui, à la perfection ou très près de. Exactement, Antoine Truchon qui est en masse capable d'atterrir ce genre de manœuvre. Et puis sur le parcours de rampe, on y va avec un petit lip slide. Donc on passe le pied dans l'arrière par-dessus le module de rampe et on négocie avec les 3 paliers. Donc très belle première descente jugée pour Antoine. C'était très, très fluide comme descente. On revoit ça en reprise. Donc 2 fois la tête en bas, on ouvre les hanches à la toute fin pour le frontside double cork 1080. Et puis sur le parcours à palier, on négocie très bien les petites chutes pour atterrir ça à perfection. On passe sans plus tarder à notre prochain compétiteur qui a choisi d'effectuer une descente jugée, c'est Matt Kulisek. On va y aller avec un frontside 1260 du côté de Kulisek. Donc encore une fois, 3 tours et demi. On atterrit ça de son côté opposé. Donc encore plus difficile comme manœuvre. Oh! Ah, il manquait un dernier 90 degrés à la fin. On est venu gratter un peu l'atterrissage, mais quand même, on reste sur ses pieds. Et en switchboard slide, donc un truc qui est très difficile, hein, Bernard, approcher un module de rampe aussi gros, avec une vitesse aussi grande, d'arriver de son côté opposé. C'est sûr et certain que ça peut donner des points de plus au classement. Et pendant qu'on revoit ça au ralenti, je vous rappelle que c'est le résultat des 2 meilleures descentes jugées qui sera compilé pour déterminer le vainqueur de ce soir. Donc on a vu très gratter un petit peu, mais quand même, on va perdre des points. Mais le switchboard slide était très bien réalisé. Et puis on en parlait tout à l'heure, hein? Les riders vont avoir une belle descente sur le saut, mais on doit venir chercher des gros points sur le rail. Et donc pour la première descente jugée de Matt Kulisek, ce sera 18,2. Donc, il devra se reprendre, mais il lui reste encore 2 descentes jugées pour le faire. Exactement. Donc, on va venir comptabiliser les résultats. En fait, on va prendre les 2 meilleurs des 3 descentes jugées appelées par les riders. Et le prochain compétiteur à s'exécuter n'a pas vraiment besoin d'introduction, on le connaît tous. C'est un quadruple champion ici au Ride Shakedown. Le premier à avoir exécuté un double cork en compétition, il s'agit de Sébastien Toutant. On va y aller, Bernard, avec ce backside double cork 1080, un truc que Sébastien pourrait quasiment faire les yeux fermés. Donc, allons voir.
On atterrit ça très, très loin. Beaucoup de vitesse pour Seb. Et maintenant, sur le parcours de rampe, Oh oui. backside 270. Donc, un des trucs qui est quand même très difficile à faire dans le monde du snowboard, mais Sébastien le fait comme si de rien n'était, et c'est ce qui fait sa force dans ses compétitions. En attendant que les juges compilent les résultats, on va revoir ça au ralenti. Donc, on a vu le backside double cork 1080. On n'était pas extrêmement désaxé du côté tout temps, mais quand même, on prend la planche tout au long de la rotation. On atterrit ça très bien. Et puis sur le rail, backside 270, très difficile car on fait dos complètement au parcours de rampe, donc on est aveuglé tout au long de la rotation. Donc, super belle première descente pour le champion Sébastien Toutant. Et on attend les résultats des juges pendant que la foule acclame Sébastien Toutant. Une solide performance. Eh bien, ce sera 31,8. Donc, Sébastien Toutant qui vient égaliser la marque de Maxence Parot. Les deux se retrouvent à égalité en première position jusqu'à maintenant. De retour au sommet du parcours, le prochain, ce sera Charles Reed. Donc, un gros retour en compétition pour Charles Reed après des années de blessures. Oui, bien content de le revoir ce soir au Shakedown. Exactement, on revient au Ride Shakedown réclamer son dû. Donc, allez voir ce que Charles Reed nous réserve sur le saut. Frontside double cork 1080. On atterrit ça à la perfection et maintenant sur le parcours de rampe. Gros transfert encore une fois pour Charles Reed. Exactement, un module qui pourrait être très payant ce soir. On est embarqué en 50-50 et on a transféré ça en boardside. Donc, je pense qu'on va revoir la reprise de la descente de Charles. Donc, vous voyez le double cork. On a atterri ça à perfection. On a pris la planche tout au long. Deux fois la tête en bas en 1080, donc 3 tours. Et puis, sur le parcours de rampe, on vient transférer en frontside boardside directement entre les pieds. Wow, très belle exécution du côté de Reed. Belle performance de Charles Reed et un super beau retour de sa part au Ride Shakedown. Charles qui est toujours venu tenir tête à Sébastien Toutant dans les compétitions qu'on voit dans une descente de pratique. Je pense que Seb a beaucoup de trucs en tête pour ce soir. On n'a pas terminé de le voir aller, ça c'est certain. Sébastien Toutant qui profite de ses descentes de pratique pour tenter le pouls sur chacun des modules de rampe afin vraiment d'optimiser ses descentes jugées pour avoir le plus haut pointage possible. Au sommet du parcours, on retrouve Jason Dubois qui va effectuer sa deuxième descente jugée de la soirée. Et donc, techniquement, s'il l'atterrit, eh bien, il va passer au sommet du classement puisque c'est un résultat combiné des deux meilleurs résultats. Jason Dubois qui va tenter le frontside 1260. Donc, on y va avec 3 tours et demi. On atterrit de son côté opposé, malheureusement. C'est dommage. Et Jason qui ne prendra pas le parcours de rampe. On ne tentera pas de se blesser ici. On va vouloir capitaliser sur sa troisième et dernière descente jugée. Et Jason qui va toujours en force. On est toujours le premier à se lancer dans les descentes jugées. Donc, chapeau. Oui, c'est une caractéristique qu'on apprécie beaucoup de Jason Dubois qui casse la glace quasiment à chaque shakedown. Le prochain, deuxième descente jugée, c'est John Versteeg. John qui va y aller avec un frontside double cork 1080. Donc une manœuvre qu'on l'a vu atterrir tout au long de la fin de semaine dans les demi-finales et les pratiques. Oui. Oh oui! Petit accrochage, mais quand même. Oui, on travaille très fort avec les jambes pour aller chercher le module de rampe à l'extrême droite. 50-50, 270 transferts dans le mur. Donc, un des premiers riders, Bernard, à le faire ce soir. Oui. Très belle deuxième descente, en fait, pour John Versteeg. La transition dans le mur dans lequel il a transféré est très abrupte, donc vraiment de négocier ça, c'est très dur pendant qu'on revoit son double cork bien exécuté. Oui, vous avez vu, on a vraiment négocié avec ça, avec la force qu'on a dû prendre dans nos jambes pour aller justement chercher ce parcours de rampe. Et comme tu l'as mentionné, on atterrit ça dans le mur qui est extrêmement à pic. On appelle ça un mur pas pour rien, c'est quasiment à 90 degrés, donc les riders doivent négocier avec ça. Tout près de la verticale, pendant qu'on voit Sébastien Toutant encore en descente de pratique, mais toujours aussi stable. C'est incroyable, on voit Seb qui passe par-dessus, qui franchit la distance du premier palier pour atterrir en lip slide sur le module en escalier. Donc ça pourrait être extrêmement payant du côté de Toutant. Et on est rendu à la deuxième descente jugée de Antoine Truchon. Voyons voir ce qu'il nous réserve. On va y aller avec un backside double cork 1260. Donc, on part de son côté régulier. C'est le pied droit devant pour Antoine Truchon. Et on atterrit de son côté opposé. Allons voir. Oui! Oh oui! Wow! On atterrit ça à perfection. C'était switch backside 1260. Et puis sur le rail,
no slide, transfert en front board, Wow! exécuté à la perfection. Donc ça, ce sera très payant d'après moi pour Antoine Truchon. Et pendant que les juges compilent son résultat, nous, on va aller revoir ça de plus près au ralenti. Donc Antoine qui est arrivé de son côté opposé, on part en switch. Donc switch backside, double cork, 1260, atterri à perfection. Et sur le parcours de rampe, un petit nose slide et on transfère en board slide. Donc on doit faire une contre-rotation. Donc vraiment belle descente pour Truchon. Et ce sera la plus haute note de la soirée jusqu'à maintenant, 33,8. Restez des nôtres. Après la pause, on poursuit le Ride Shakedown présenté par Vidéotron. On est de retour au Mont-Saint-Sauveur pour la 12e édition du Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Et juste avant la pause, Antoine Truchon a effectué la descente la plus payante de la soirée jusqu'à maintenant, 33,8 points. Donc pendant qu'on voit Sébastien Toutan qui continue à essayer des trucs sur le module de saut en fait. Et on approche aussi encore une fois le module à palier ici au milieu du parcours. Et puis, Sébastien Toutan qui a peut-être quelque chose en arrière de la tête. Je pense, Bernard, on va y aller avec des gros trucs pour la deuxième descente du jeu de Seb, ça, c'est sûr. Exactement. Donc, c'est la beauté du format Jam aussi. Hein? Il y a de l'action tout au long de la soirée pendant qu'on voit un autre compétiteur s'exécuter ici. C'est des descentes de pratique jusqu'à temps qu'ils aient élevé leur niveau de confiance pour appeler une descente jugée et inscrire ça au pointage. Ouais. Donc, Versti qui a essayé le même truc, en fait, son frontside board slide sur le module à palier. On est sorti en fakie, donc on a atterri de son côté opposé. Ça pourrait être très payant dans cette deuxième descente jugée. Et on passe tout de suite aux choses sérieuses avec la deuxième descente jugée de Matt Kulisek. Matt qui va y aller avec un frontside 1080 sur le saut. Donc, on part de son côté régulier et par la suite, on va faire 3 tours sur soi-même pour encore une fois atterrir de son côté régulier et approcher le parcours de rampe. On regarde Matt Kulisek. Oui! Petite main à l'atterrissage par contre, mais c'est pas terminé. Le voici maintenant sur le module de rampe. Il va en 50-50. Oui, on sort ça en 360. On met les mains par terre un petit peu, mais quand même, on reste debout. Et c'est sûr, par contre, qu'on va devoir perdre quelques points là-dessus, autant sur le saut que sur le parcours de rampe. On le voit ici. On a mis les mains, on a lâché la prise de planche pour aller chercher le dernier 360. Et même chose sur le module à palier. On est venu mettre la main par terre pour rester sur ses pieds. Matt Kulisek qui reste sur ses deux pattes, mais qui va être pénalisé. Oui, donc il devra capitaliser sur sa troisième et dernière descente, puisqu'ici au Shakedown, on se doit de faire des descentes quasi parfaites pour espérer l'emporter. Notre prochain compétiteur qui lui aussi effectuera sa deuxième descente jugée de la soirée, c'est Charles Reed. Et Charles qui va y aller avec un frontside 1260. Donc, si on veut déloger Truchon de sa première position, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas le choix, nous aussi, d'appeler des 1260, donc 3 tours et demi. Et allons voir si Charles va le faire avec la tête en bas, c'est-à-dire en cork. Charles Reed en piste, voyons voir. Inside 12. Non, malheureusement, on le voit, Charles qui n'est pas content de sa performance. On a raté le dernier 180 de la rotation. Donc, on s'est dit, ça ne vaut pas la peine d'essayer le parcours de rampe. On va devoir capitaliser encore une fois sur la troisième descente. Et c'est là qu'on va voir les stratégies, hein. On en parlait tout à l'heure. Si on veut y aller avec des gros trucs pour aller détrôner le champion ou essayer d'emmagasiner le plus de points possible pour se tailler une place peut-être sur le podium. Mais vous l'avez bien vu, Charles qui n'a pas complété le 1260 et on va devoir capitaliser. Exact, c'est malheureux pour Charles Reed, mais il lui reste encore une descente jugée pour se reprendre. Au sommet du parcours, on retrouve Sébastien Toutan, champion en titre du Ride Shakedown. Mais il y a beaucoup de pression aujourd'hui pour Seb. Sébastien devra faire une descente quasi parfaite si on veut déloger Antoine Truchon. Et on y va quand même assez gros du côté de Toots. On va y aller avec un cab 1260. Donc on part du côté opposé pour faire 3 tours et demi. Oh oui! Atterri à perfection du côté de Seb et sur le parcours de rampe. Et voilà. Lip slide 270 degrés à la sortie. Seb est vraiment content. La foule aussi apprécie sa manœuvre. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être venir détrôner Truchon. Pour l'instant, ça reste assez provisoire, mais très belle descente.
Et on commence à compiler les résultats de 2 descentes aussi, puisqu'on en est à notre 2e descente jugée. Et on revoit ça de plus près au ralenti. C'était de toute beauté. De son côté opposé, on plonge la tête 2 fois. On tient la planche tout au long de la rotation, vous allez bien voir. Et quand on parle de cab, bien, on part du côté opposé. Et puis en faisant un 1260, on atterrit de son côté régulier. C'est ce qui nous permet d'aller faire un lip slide 270 out sur le parcours à palier. Donc, très belle descente. Et cette 2e descente jugée de Sébastien Toutant lui mérite 32,1 pour un total de 63,9. Il est donc ex-aequo pour la 2e fois dans la compétition avec Antoine Truchon. Ça commence à se corser sérieusement ici du côté du Mont-Saint-Sauveur. On fait une courte pause et on est de retour avec la suite de la 12e édition du Ride Shakedown présentée par Vidéotron. On est de retour au Ride Shakedown présenté par Vidéotron. Et après 2 descentes jugées, Antoine Truchon et Sébastien Toutant sont nez à nez avec 63,9 points. De retour au sommet, Jason Dubois est sur le point d'effectuer sa 3e et dernière descente jugée de la soirée. Jason Dubois va y aller avec un frontside 1260. Donc, on part de son côté régulier, on fait face au saut et puis on fait 3 tours et demi sur soi-même pour atterrir du côté opposé. Donc, allons voir Jason Dubois. Oui! Oh! Rattrapé de justesse, mais il a manqué de vitesse pour attaquer les modules de rampe. Que c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Jason. On va le voir à la reprise, on avait très bien fait le frontside 1260, atterri du côté opposé. Et on a dû faire un petit 180 justement pour ne pas tomber et garder en fait le momentum. Mais on a manqué de vitesse et on ne pourra pas justement atteindre le parcours de rampe. Et ça met fin à la soirée de travail de Jason. Donc, la journée de Jason Dubois est terminée. On passe sans plus tarder au prochain compétiteur. Il s'agit de John Versteeg. John qui va y aller avec sa 3e et dernière descente jugée de la soirée. On doit mettre toute la gomme si on veut se tailler une place au sommet du classement. Ben oui, on atterrit ça sur les vis pour Versteeg. Maintenant, sur le parcours de rampe. Yeah! C'est réussi, vraiment. On atterrit ça quand même très bien. Ce n'était pas la manœuvre la plus extravagante, mais quand même, on y va très sécuritaire. C'est notre 3e et dernière descente. On veut juste aller chercher le plus de points possible et peut-être améliorer son sort, en fait, dans le classement. Peut-être se tailler une place sur le podium. Donc, belle descente de Versteeg. On a rattrapé ça avec les bras, on l'a bien vu. On a négocié avec notre ballon. Et puis, sur le module à palier, on est venu faire le board slide tout fakey, donc très belle exécution de la part de Versteeg. Ce n'est pas sa meilleure descente, Bernard, mais quand même, c'est peut-être des points de plus au classement. Donc, le résultat des 2 meilleures descentes combinées de John Versteeg le positionne en 3e place avec un total de 52,9. Et puis là, Maxence Parot va tenter d'impressionner le panel de juges et la foule ici au Ride Shakedown avec un backside triple cork 14,40. Donc, le premier triple cork a été essayé ici au Ride Shakedown. Ça pourrait vraiment mettre la barre extrêmement haute dans cette compétition, faire en sorte que Maxence Parot pourrait être propulsé au sommet du classement et l'emporter ici ce soir. Un moment très excitant au Ride Shakedown. On approche avec beaucoup de vitesse le saut. 1, 2, 3! Maxence Parot qui a failli atterrir le premier triple cork à 14,40. Mais on va pouvoir le réessayer du côté de Parot dans sa 3e et dernière descente jugée. Et ça y était presque pour Maxence Parot. La planche était dans le bon angle, un petit peu sur les fesses, les 2 mains par terre. Mais en effet, comme tu dis, Alexis, il lui reste une descente jugée et d'après moi, on va le revoir tenter la manœuvre pendant qu'on revoit ça au ralenti. Donc, on parle de 3 rotations, en fait, à la tête en bas, donc en désaxé, et puis 4 tours sur soi-même. Il en manquait vraiment pas beaucoup du côté de Parot. Ça va peut être un moment là, historique ici au Ride Shakedown. Et pendant qu'on voit Sébastien Toutant qui tente le triple cork en descente de pratique. Wow! Alors là, on a vraiment une compétition. Les 2 gars se relancent la balle à savoir qui sera le premier à atterrir un triple cork au Ride Shakedown. Si on a ces 2 compétiteurs qui atterrissent ça, Bernard, comme je l'ai mentionné, ça sera un moment historique ici au Ride Shakedown. Pendant qu'on voit Truchon en pratique, on y va avec une tentative de 12,60 encore une fois du côté de Truchon. Par contre, en frontside,
Il est en première position, en fait, égale avec Sébastien Toutan. Mais j'ai vraiment l'impression que le triple cork pourrait changer toute la donne ici dans ce classement-là. En effet, pendant qu'à l'écran, on voit Charles Reed qui se concentre sur le point d'effectuer sa dernière descente jugée de la soirée. On va y aller avec un 1080 du côté de Reed. Encore une fois, on pourrait peut-être venir déclasser John Versteeg qui est en troisième position. Allons voir. Oui, frontside 1080. On a lâché un peu le grab à la toute fin, mais est-ce qu'on va avoir assez de vitesse pour le parcours de rampe? 50-50. Oh, c'est dommage pour Reed. Et ça, Bernard, ça aurait pu en fait déclasser John Versteeg de la troisième position. On avait eu une première bonne descente jugée. On avait raté la deuxième du côté de Reed, mais ça aurait pu être très payant si on avait été capable d'atterrir ce parcours de rampe. Donc, journée de travail terminée pour notre ami Charles Reed. Mais ce qu'on apprécie beaucoup de Charles Reed, par contre, c'est qu'il tente vraiment le tout pour essayer de se hisser au sommet du classement. C'est certain qu'il doit être déçu, mais on va revoir quand même sa manœuvre sur le Big Air au ralenti. On a lâché la planche assez tôt pour venir terminer le 5,40, donc la moitié de la rotation. C'est sûr et certain qu'on a perdu beaucoup de points là-dessus, mais où on a eu le zéro, Bernard, en fait, comme on le mentionne encore, le saut vaut pour 50 %, même chose pour le rail. Et on a glissé ici, justement, sur la partie plate du rail, et puis on a échappé complètement, et ça nous a donné zéro. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne sera pas capable de se tailler une place sur ce podium-là aujourd'hui. Et on poursuit avec le prochain, c'est Matt Kulisek qui est présentement en 4e position, mais c'est un habitué du Ride Shakedown et lui, il est capable de venir brouiller les cartes. C'est certain, Matt va y aller avec un switch backside 900. Donc, un des trucs qui est quand même très difficile, mais super beau à voir dans le monde du snowboard. Donc, on va peut-être tenter quelque chose de plus gros sur le rail, qui sait, pour venir chercher le maximum de points. Voilà. Gratter un peu à l'atterrissage. Je pense qu'on s'est fait surprendre sur le saut. Bernard, on n'a pas été capable de venir avoir cherché l'impulsion nécessaire pour franchir une bonne distance, pour être capable de tenir la planche tout au long de la rotation. Et puis là, on voit Seb qui va encore une fois tenter de se réchauffer pour la suite des événements, c'est-à-dire la tentative du triple cork. On a vu Parot tout à l'heure, mais Toutan pourrait vraiment venir changer tout ici en atterrissant cette manœuvre-là. Oui, ça en était fallu de peu pour Maxence Parot qui avait presque atterri le premier triple cork. C'est ce qu'on va revoir présentement à l'écran. Donc, on voit ici Maxence qui va 3 fois la tête en bas. On est très bien groupé. On prend la planche tout au long de la rotation et ça en est fallu de très peu pour atterrir le premier triple cork 14,40. On a une compétition qui est encore très serrée ici au Mont-Saint-Sauveur. On fait une courte pause et on revient avec la conclusion de la 12e édition du Ride Shakedown présentée par Vidéotron. On est de retour au Mont-Saint-Sauveur pour la 12e édition du Ride Shakedown présentée par Vidéotron. Et comme si c'était pas assez serré, la compétition est sur le point de se corser encore plus, puisque là, Sébastien Toutan et Maxence Parot se livrent une solide bataille à savoir qui sera le premier à atterrir un triple cork au Ride Shakedown. Ça va être vraiment intéressant de voir du côté de Parot si on va y aller avec un deuxième essai du triple cork 14,40 ou, par contre, si on va essayer une manœuvre un petit peu plus sécuritaire, justement pour peut-être l'emporter, être sur le podium. Et c'est ce qu'on attend justement. On voit Maxence Parot au sommet de parcours sur le point d'exécuter sa 3e et dernière descente jugée de la journée. Et oui, on nous annonce qu'il a donc décidé de tenter pour la 2e fois aujourd'hui le triple cork 14,40. Et si c'est atterri, Alexis, je crois que ça pourrait hisser Maxence Parot tout au sommet du podium aujourd'hui au Mont-Saint-Sauveur. Oui, avec un triple cork 14,40, le premier atterri ici, en fait, dans la compétition, mais en fait, dans l'histoire du Ride Shakedown, pourrait faire en sorte que Max reparte avec les 20 000 $ en bourse pour la première position. Un moment historique ici aujourd'hui au Mont-Saint-Sauveur. Donc, Maxence Parot, triple cork 14,40. Oh! Oui! Ça y était presque. On était très près d'atterrir le premier triple cork 14,40 au Ride Shakedown. Wow! Maxence Parot qui est allé le tout pour le tout, qui a fait un spectacle à la foule ici et qui a sûrement fait en sorte que le panel de juges a retenu son souffle tout au long de la rotation. Donc, ça prend du cran, Bernard, pour essayer ce genre de manœuvre quand 20 000 $ est sur la ligne. Exactement, Alexis. Et puis Maxence Parot se devait de tenter cette manœuvre
puisqu'il a Sébastien Toutant sur les talons qui, lui, depuis tantôt dans ses descentes de pratique, essaie le triple cork, pendant qu'on revoit la dernière tentative de Maxence au ralenti. Donc on voit vraiment, on plonge la tête pour venir chercher le troisième flip, si je peux me permettre. Donc la troisième fois qu'on a la tête inversée. Et puis, on a vu, là, on était très près d'atterrir cette manœuvre-là. Il manquait peut-être un petit peu d'impulsion dans les jambes, un 6 pouces en fait même dans l'atterrissage. J'aurais pu faire en sorte qu'on atterrisse cette manœuvre-là sur les vis. Malheureusement, Parot n'a pas été capable. Donc, la journée de Maxence Parot est terminée aujourd'hui au Mont-Saint-Sauveur. De retour au sommet du parcours, c'est Sébastien Toutant qui regroupe ses esprits et se concentre parce que lui aussi, dans sa mire, il a le triple cork 1440. Wow! La foule est vraiment excitée d'entendre ça. En fait, ici, ce soir au Mont-Saint-Sauveur, une autre tentative de triple cork 1440, en fait, qui pourrait faire en sorte que Seb surclasse Truchon, faire en sorte qu'on reparte avec les grands honneurs pour une autre fois, en fait, Sébastien qui est un grand champion ici à chaque année. 2, 3... Oh! Et oui, c'est fait! Oh! Un accrochage au bas de l'atterrissage. C'était atterri pour Seb Toutant. Il a encore un petit peu de momentum. Il se dirige vers le module de rampe, mais c'est certain que c'était pas très propre comme atterrissage. Il va perdre un peu de points. C'est les juges qui vont avoir le dernier mot, mais quelle tentative de la part de Seb Toutant. On parlait de l'impulsion qui avait manqué sur le saut de Parot. Bien, Sébastien Toutant est venu clore le bec à tout le monde, en fait, avec cette descente-là. On est allé très loin. Et c'est le devant de la planche. On va bien le revoir à la reprise. Vous voyez ici, on est super bien groupés. On fait nos corks à la perfection. Et on va venir repérer l'atterrissage dans la dernière rotation. Mais vous allez voir de l'autre angle, c'est le devant de la planche qui est vraiment venu planter en fait dans la neige et qui nous a déstabilisés complètement, faisant en sorte qu'on doit mettre les mains par terre et appeler ça une chute, même si c'était très près d'être atterri. Et un 50-50, on en sort en 360. Une manœuvre qui aurait pu être très payante aussi pour Sébastien. Très bien dit, Alexis. Toutant qui essaie d'accumuler le plus de points possible sur le module de rampe, mais sa manœuvre, le triple cork, ne sera pas considérée comme atterri à cause de l'accrochage entre l'atterrissage et les rampes. Ce qui fait que, pour l'instant, Antoine Truchon et Sébastien Toutant sont toujours ex aequo au sommet du classement. Alors, il ne reste qu'à Truchon de se démarquer du peloton. C'est une première ici au Ride Shakedown d'avoir une égalité, en fait, jusqu'au dernier saut. Donc, c'est Antoine qui pourrait venir trancher, faire en sorte qu'on n'ait pas de ronde supplémentaire et puis qu'on passe sur le podium directement. Oh oui! C'est atterri! Antoine Truchon qui fait un petit 180 pour se diriger vers le parcours de rampe. Board slide et atterrissant fakey. Et wow! Et voilà Antoine Wow! Truchon qui livre la marchandise à sa dernière présence ici lors de sa dernière descente jugée. Alexis, parle-nous de ça, c'était de toute beauté. Un 12,60, on a vraiment tenu la planche tout au long, vraiment en douceur pour ce qui est de l'atterrissage. Et sur le parcours de rail, on arrive entre les pieds en board slide. On a atterrissant en fakey. Allons voir lequel des deux va remporter cette 12e édition. Et pendant qu'on attend les résultats des juges, laissez-moi vous rappeler que c'est la première fois au Ride Shakedown que c'est si serré à la fin, encore ex aequo entre Truchon et Toutant. Et ça vient d'être décidé. Donc, c'est Antoine Truchon qui remporte la 12e édition du Ride Shakedown ici au Mont-Saint-Sauveur. Donc, ce que ça donne en finale, sur la 3e marche du podium, on retrouve John Versteeg. La 2e position est occupée par Sébastien Toutant qui a livré une chaude lutte jusqu'à la fin. Et le grand vainqueur, plus riche de 20 000 $, eh bien, c'est Antoine Truchon. Bien sûr, on veut remercier tous les spectateurs de s'être déplacés encore une fois pour l'événement, nos commanditaires, les boutiques Empire, Oakley Canada, Coors Light, Rockstar, toute l'équipe du Ride Shakedown, Ride Snowboards et Vidéotron. Merci à Alexis Caron-Côté. Mon nom est Bernard Drolet et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition du Ride Shakedown au Mont-Saint-Sauveur.